Imaginez un instant que votre esprit soit une forteresse impénétrable, gardée par des sentinelles invisibles qui décident de votre destinée financière à chaque seconde qui passe. Ces gardiens silencieux, ce sont vos pensées, et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment transformer ces gardiens en alliés puissants qui ouvriront devant vous les portes de l'abondance. Pendant les prochaines minutes, vous allez entendre des vérités qui ont le pouvoir de révolutionner votre rapport à la richesse, des révélations qui ont été cachées dans l'ombre pendant des décennies, attendant le moment parfait pour être dévoilées à ceux qui sont prêts à les recevoir. Combien de fois avez-vous regardé votre compte bancaire en soupirant, en vous demandant pourquoi la prospérité semble si insaisissable, si réservée aux autres? Combien de nuits avez-vous passé à vous retourner dans votre lit, rongé par l'inquiétude financière, persuadé que vous n'étiez simplement pas fait pour réussir? Cette souffrance silencieuse, cette frustration qui vous étreint le cœur, elle n'est pas le fruit du hasard ou d'une malédiction quelconque. Elle est le résultat direct d'un conditionnement mental qui vous a été imposé depuis votre plus tendre enfance, un programme invisible qui dicte vos actions et sabote vos efforts vers la richesse. La vérité que je m'apprête à partager avec vous va peut-être vous choquer, vous déranger, voire vous mettre en colère. Cette vérité, c'est que vous possédez déjà en vous tous les outils nécessaires pour devenir riche, véritablement riche, mais que vous avez été programmé pour les ignorer. Votre cerveau, cette machine extraordinaire capable de prouesses inimaginables, a été configuré pour repousser l'abondance plutôt que pour l'attirer. Chaque jour, sans même vous en rendre compte, vous prononcez des mots, vous entretenez des pensées et vous adoptez des comportements qui éloignent de vous la prospérité que vous désirez tant. Ce que Napoléon a découvert il y a près d'un siècle, après avoir étudié plus de 500 millionnaires de son époque, c'est que la richesse n'est pas une question de chance, d'héritage ou de circonstances favorables. La richesse est avant tout un état d'esprit, une conviction profonde, une foi inébranlable en sa propre capacité à prospérer. Les hommes et les femmes qui accumulent des fortunes ne sont pas différents de vous par leur intelligence, leur éducation ou leurs opportunités. Ils se distinguent uniquement par la façon dont ils programment leur esprit pour attirer et conserver la richesse. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reprogrammer votre esprit de la même manière. Vous allez découvrir les secrets psychologiques qui transforment un individu ordinaire en aimant à richesse. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer l'argent, tandis que d'autres le repoussent inconsciemment. Et surtout, vous repartirez avec un outil si puissant, si révolutionnaire, qu'il pourra littéralement transformer votre réalité financière en l'espace de quelques semaines. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas pour les faibles, les sceptiques ou ceux qui cherchent des solutions miracles sans effort. Cette connaissance exige du courage, de la discipline et une foi absolue en votre potentiel de réussite. Dans les méandres de votre esprit se cache un mécanisme d'une puissance extraordinaire, un levier psychologique que Napoléon a appelé l'autosuggestion. Cette force invisible agit 24 heures sur 24, 365 jours par année, sculptant votre réalité selon les directives que vous lui donnez, consciemment ou inconsciemment. Imaginez votre subconscient comme un jardinier infatigable qui plante, arrose et fait pousser exactement ce que vous lui demandez de cultiver. Si vous lui confiez des graines de pauvreté, il vous offrira une récolte de difficultés financières. Si vous lui remettez des graines de richesse, il fera germer l'abondance dans votre vie. La tragédie de la plupart des êtres humains réside dans le fait qu'ils utilisent cette force prodigieuse à leur détriment, sans même s'en apercevoir. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, ils se répètent des mantras destructeurs. « Je n'ai jamais d'argent, les riches sont des voleurs, l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas fait pour réussir. » Ces phrases, répétées jour après jour, deviennent des instructions précises données au subconscient, qui se met immédiatement au travail pour matérialiser ses croyances dans la réalité physique. Votre esprit ne distingue pas entre ce qui est bon ou mauvais pour vous. Il exécute simplement les ordres qu'il reçoit avec une fidélité absolue. L'autosuggestion positive, en revanche, fonctionne comme un aimant psychologique qui attire vers vous les circonstances, les opportunités et les personnes alignées avec vos nouvelles directives mentales. Lorsque vous commencez à vous répéter avec conviction et émotion que vous êtes riche, que l'argent coule vers vous facilement, que vous méritez l'abondance,
votre subconscient active tous ces mécanismes pour transformer ces affirmations en réalité tangible. Il modifie votre posture, votre façon de parler, vos décisions, vos actions, créant un effet domino qui révolutionne complètement votre existence financière. La clé du succès de cette technique réside dans l'intensité émotionnelle avec laquelle vous prononcez ces affirmations. Les mots sans émotion sont comme des graines stériles jetées sur un sol aride. Ils ne germeront jamais. Mais les mots chargés de foi, de passion, de conviction profonde, pénètrent directement dans votre subconscient et commencent immédiatement leur travail de transformation. C'est pourquoi Napoléon, il insistait tant sur l'importance de ressentir physiquement ces affirmations, de s'imprégner totalement de leur vérité, de vibrer en harmonie avec leur énergie. Imaginez l'impact que pourrait avoir sur votre vie le simple fait de répéter chaque jour, avec une conviction absolue. Je suis riche, l'argent vient à moi facilement et naturellement. Non pas comme une prière désespérée, mais comme la reconnaissance d'une vérité déjà établie, comme l'expression d'un fait accompli. Cette transformation de votre dialogue intérieur devient le catalyseur d'une métamorphose complète de votre réalité extérieure, ouvrant devant vous des possibilités que vous n'aviez jamais osé imaginer. La foi, dans le contexte de la richesse, n'a rien à voir avec la religion ou les croyances spirituelles. Il s'agit d'un état mental scientifiquement mesurable, d'une conviction si profonde qu'elle élimine totalement le doute de votre psyché. Napoléon, il a découvert que tous les individus prospères possèdent cette qualité particulière. Ils croient en leur succès futur avec la même certitude qu'ils croient en l'existence du soleil. Cette foi n'est pas aveugle, elle est construite méthodiquement, jour après jour, par la répétition d'affirmations positives et la visualisation de résultats désirés. Votre cerveau ne fait aucune distinction entre une expérience vécue dans la réalité et une expérience intensément imaginée. Les neuroscientifiques modernes confirment ce que Napoléon il avait intuitivement compris. Quand vous visualisez avec précision et émotion votre succès financier, votre cerveau développe les mêmes connexions neuronales que si vous viviez réellement cette prospérité. Cette simulation mentale programme votre système nerveux pour reconnaître et saisir les opportunités qui mènent vers cette réalité visualisée. La technique de la foi appliquée exige une discipline de fer et une persévérance à toute épreuve. Vous devez vous voir, vous sentir et vous comporter comme si vous étiez déjà la personne riche que vous aspirez à devenir. Cette transformation intérieure précède toujours la transformation extérieure. Avant de posséder physiquement la richesse, vous devez d'abord la posséder mentalement, émotionnellement, spirituellement. Vous devez habiter cette identité de personne prospère jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que votre situation actuelle. L'obstacle majeur à cette technique réside dans la résistance de votre ego, qui préfère le confort de la familiarité à l'inconnu du changement. Votre esprit conscient, habitué à votre situation financière actuelle, va tenter de saboter ces nouvelles programmations en vous murmurant des doutes, des peurs, des excuses. C'est exactement à ce moment-là que la foi devient votre alliée la plus précieuse. Elle vous donne la force de persister malgré les apparences contraires, de continuer à affirmer votre richesse même quand votre compte en banque semble témoigner du contraire. Cette foi en votre prospérité future doit être alimentée quotidiennement par des actions concrètes, des décisions courageuses, des investissements en vous-même. Elle ne peut pas survivre dans un climat de passivité et d'attente. Plus vous agissez en cohérence avec votre vision de richesse, plus cette foi se renforce, créant un cercle vertueux qui accélère votre transformation financière. C'est ainsi que la foi devient une force créatrice qui matérialise vos rêves les plus audacieux. Au cœur de votre être existe une faculté extraordinaire que Napoléon, il a baptisée la pensée créatrice. Cette capacité transcende la logique ordinaire et vous connecte à une source d'intelligence infinie qui dépasse votre compréhension rationnelle. Les plus grands entrepreneurs, inventeurs et bâtisseurs de fortune de l'histoire ont tous appris à exploiter cette ressource illimitée pour générer des idées révolutionnaires, résoudre des problèmes complexes et créer des richesses à partir de rien. La pensée créatrice émergeait uniquement dans un état mental particulier, un équilibre délicat entre relaxation profonde et concentration intense. Lorsque vous parvenez à calmer le bavardage incessant de votre esprit conscient,
Vous ouvrez un canal direct vers votre génie intérieur. C'est dans ces moments de silence mental que jaillissent les inspirations fulgurantes, les solutions innovantes, les opportunités d'affaires qui semblent sortir de nulle part. Cette connexion avec votre intelligence supérieure ne peut pas être forcée. Elle doit être cultivée avec patience et régularité. L'environnement propice à la pensée créatrice exige une hygiène mentale rigoureuse. Vous devez protéger votre esprit des influences négatives qui polluent votre clarté, les informations anxiogènes, les conversations toxiques, les divertissements dégradants, les personnes pessimistes. Votre mental est comme un jardin secret qui produit les fruits que vous y cultivez. Si vous l'exposez constamment à la négativité, il produira des idées négatives. Si vous le nourrissez d'inspiration positive, il générera des concepts créateurs de richesse. La technique de l'incubation mentale consiste à imprégner votre subconscient d'une question ou d'un problème financier, puis à lâcher prise totalement, permettant à votre intelligence inconsciente de travailler en arrière-plan. Beaucoup de millionnaires rapportent que leurs meilleures idées leur sont venues pendant leur sommeil, sous la douche, en promenade, dans des moments où leur esprit conscient était occupé ailleurs. Cette méthode exploite la capacité naturelle de votre cerveau à traiter l'information de manière non linéaire et à établir des connexions inattendues. Pour maîtriser la pensée créatrice, vous devez développer une confiance absolue en votre propre génie. Trop souvent, nous rejetons nos premières inspirations en les jugeant trop simples, trop audacieuses ou trop impossibles. Pourtant, ces intuitions spontanées portent souvent en elles le germe de fortune colossale. L'histoire économique regorge d'exemples d'individus qui ont transformé une idée apparemment banale en empire financier, simplement parce qu'ils ont eu le courage de faire confiance à leur inspiration et de passer à l'action immédiatement. Napoléon, il a révélé l'un des secrets les mieux gardés de la création de richesses, la transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Cette découverte, aussi controversée qu'elle puisse paraître, repose sur une compréhension profonde de la physiologie humaine et de la circulation de l'énergie vitale dans notre organisme. L'énergie sexuelle représente la force créatrice la plus puissante dont dispose l'être humain, et les individus qui apprennent à la canaliser vers des objectifs constructifs développent une capacité de réalisation extraordinaire. Cette transmutation ne signifie nullement la suppression ou la négation de la sexualité, mais plutôt sa sublimation consciente vers des buts créateurs. Lorsque vous maîtrisez cette alchimie intérieure, vous accédez à un réservoir d'énergie pratiquement inépuisable qui décuple votre capacité de travail, aiguise votre intuition et intensifie votre magnétisme personnel. Les grands leaders économiques possèdent souvent cette qualité particulière, une vitalité magnétique qui attire les opportunités et influence positivement leur entourage. La technique de transmutation s'appuie sur la respiration consciente, la visualisation créatrice et la redirection mentale de l'énergie vitale. Au lieu de disperser cette force précieuse dans des activités sans rapport avec vos objectifs financiers, vous apprenez à la concentrer et à la diriger vers la concrétisation de vos projets. Cette pratique demande une autodiscipline remarquable et une compréhension nuancée de votre propre fonctionnement énergétique. L'impact de cette transmutation sur votre personnalité est spectaculaire. Vous développez une présence plus charismatique, une confiance en vous inébranlable, une capacité de persuasion naturelle qui ouvre toutes les portes. Les gens se sentent instinctivement attirés par votre énergie positive et sont plus enclins à vous faire confiance, à investir dans vos projets, à vous recommander auprès de leur réseau. Cette transformation énergétique devient un atout business inestimable. Le paradoxe de cette technique réside dans le fait que plus vous maîtrisez votre énergie sexuelle, plus vous devenez attractif et magnétique. En apprenant à ne pas disperser votre force vitale, vous l'accumulez et la concentrez, créant un champ énergétique puissant qui attire naturellement les personnes et les circonstances alignées avec vos objectifs de richesse. Cette maîtrise énergétique constitue l'un des piliers secrets de tous les grands bâtisseurs de fortune de l'histoire. L'une des révélations les plus puissantes de Napoléon, il concerne le concept du cerveau collectif, l'alliance de deux ou plusieurs esprits travaillant en harmonie parfaite vers un objectif commun. Cette synergie mentale crée une force psychique supérieure à la somme de ses composants individuels, générant des idées, des solutions et des opportunités qu'aucun membre du groupe n'aurait pu concevoir seul.
Les plus grandes fortunes de l'histoire ont été édifiées grâce à cette coordination intelligente de cerveaux complémentaires. Le cerveau collectif fonctionne selon des principes énergétiques précis qui transcendent notre compréhension scientifique actuelle. Lorsque plusieurs personnes unissent leurs pensées dans un but constructif, elles créent littéralement un champ mental collectif qui attire vers le groupe les ressources, les informations et les circonstances nécessaires à la réalisation de leur objectif commun. Cette force invisible agit comme un aimant psychique qui transforme l'impossible en inévitable. Pour former un cerveau collectif efficace, vous devez soigneusement sélectionner les membres de votre alliance mentale. Chaque personne doit apporter une compétence unique, une perspective différente, une valeur ajoutée spécifique au projet commun. La diversité des talents et des expériences enrichit la capacité créatrice du groupe, tandis que l'harmonie des intentions assure la cohésion énergétique nécessaire au succès. Un seul élément discordant peut saboter l'efficacité de tout le système. L'engagement de chaque membre doit être total et désintéressé. Le cerveau collectif ne fonctionne que dans un climat de confiance mutuelle, de respect réciproque et d'objectifs partagés. Chacun doit être prêt à subordonner ses intérêts personnels immédiats au bénéfice du groupe, sachant que le succès collectif profitera ultimement à tous les participants. Cette mentalité d'abondance partagée crée une dynamique positive qui multiplie les résultats individuels. La réunion régulière du cerveau collectif doit suivre un protocole précis pour maximiser son efficacité. Les membres se rassemblent dans un environnement propice à la concentration, éliminent toutes les distractions extérieures, et focalisent collectivement leur attention sur l'objectif commun. Dans ces moments de fusion mentale, des idées révolutionnaires émergent spontanément, des solutions inattendues se révèlent, des opportunités extraordinaires se manifestent. C'est ainsi que naissent les empires économiques les plus durables. La pauvreté n'est pas un accident du destin, mais le résultat direct de peurs profondément enracinées dans votre psyché. Napoléon a identifié 6 peurs fondamentales qui maintiennent la majorité des individus dans la médiocrité financière. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces terreurs silencieuses gouvernent vos décisions, paralysent votre action et sabotent systématiquement vos efforts vers la prospérité. La peur de la pauvreté, paradoxalement, attire exactement ce qu'elle redoute. En vous concentrant obsessionnellement sur le manque d'argent, vous programmez votre subconscient pour créer davantage de manque dans votre réalité. Cette peur vous pousse à prendre des décisions défensives plutôt qu'offensives, à économiser plutôt qu'à investir, à éviter les risques plutôt qu'à saisir les opportunités. Elle transforme votre esprit en forteresse assiégée qui repousse l'abondance au lieu de l'accueillir. La technique de neutralisation des peurs exige un courage et une honnêteté brutale envers vous-même. Vous devez identifier précisément chaque peur qui influence vos comportements financiers, puis la confronter directement par l'analyse rationnelle et l'action courageuse. La plupart de nos terreurs s'évaporent quand nous les exposons à la lumière de la logique et de l'expérience concrète. Ce qui nous terrorise dans l'obscurité de notre imagination perd souvent toute sa puissance dans la réalité. L'antidote le plus efficace contre la peur reste l'action délibérée dans la direction de vos objectifs, malgré la présence de cette peur. Chaque fois que vous agissez courageusement en dépit de vos appréhensions, vous affaiblissez l'emprise de la peur sur votre psyché et renforcez votre confiance en votre capacité à surmonter les obstacles. Cette accumulation de petites victoires sur vos peurs crée un momentum psychologique qui vous propulse vers des réalisations de plus en plus audacieuses. La transformation de vos peurs en force créatrice représente l'alchimie suprême du développement personnel. L'énergie que vous investissiez précédemment dans l'inquiétude et l'anxiété peut être redirigée vers la planification, l'innovation et l'action constructive. Vos anciennes terreurs deviennent alors des signaux d'alarme qui vous alertent sur les domaines de votre vie nécessitant une attention particulière, plutôt que des forces paralysantes qui vous maintiennent dans l'inaction. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent à créer la richesse et ceux qui échouent ne réside ni dans l'intelligence, ni dans l'éducation, ni dans les opportunités, mais dans la persistance.
Napoléon il a observé que la plupart des gens abandonnent leurs rêves de prospérité au moment précis où ils étaient sur le point de les réaliser. Cette tendance à capituler face aux premiers obstacles constitue la principale cause d'échec dans la quête de la richesse. La persistance authentique ne consiste pas en un acharnement aveugle ou une répétition mécanique des mêmes actions inefficaces. Il s'agit d'une détermination intelligente qui s'adapte, évolue et se renforce face aux défis. Cette qualité exceptionnelle naît de la combinaison entre une vision claire de vos objectifs, une foi inébranlable en votre capacité à les atteindre, et une flexibilité créative dans les méthodes employées pour y parvenir. L'élément crucial de la persistance réside dans votre capacité à transformer chaque échec temporaire en leçon précieuse, chaque obstacle en opportunité de croissance, chaque critique en feedback constructif. Les individus persistants possèdent cette faculté remarquable de voir dans chaque revers un pas de plus vers leur objectif ultime. Ils comprennent intuitivement que chaque non les rapproche du oui décisif, que chaque porte fermée révèle l'existence d'une porte ouverte ailleurs. La cultivation de la persistance exige l'élaboration d'un plan d'action précis, assorti d'échéances claires et de méthodes d'évaluation régulières. Vous ne pouvez pas persister efficacement sans savoir exactement où vous allez, comment vous comptez y arriver, et quels indicateurs vous permettront de mesurer vos progrès. Cette structure mentale transforme votre persistance en force dirigée plutôt qu'en énergie dispersée. L'environnement psychologique dans lequel vous évoluez influence considérablement votre capacité à persister. Entourez-vous de personnes qui croient en vos rêves, qui vous encouragent dans les moments difficiles, qui célèbrent vos victoires et vous remotivent après vos défaites temporaires. Évitez à tout prix les individus pessimistes qui tentent de vous convaincre d'abandonner vos ambitions sous prétexte de réalisme. Votre entourage doit nourrir votre persistance, non la saper. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans les méandres de votre potentiel financier, et je ressens le besoin de vous révéler une vérité qui résonne peut-être déjà dans les profondeurs de votre être. Tout ce que vous venez d'entendre n'était pas une révélation de secrets extérieurs, mais un rappel de sagesse que vous portiez déjà en vous. La richesse que vous cherchez si ardemment n'existe pas dans un coffre-fort lointain ou dans les mains d'autres personnes plus fortunées. Elle réside dans cette force créatrice extraordinaire qui bat dans votre poitrine, qui pulse dans vos veines, qui vibre dans chacune de vos cellules. Vous êtes, à cet instant précis, l'architecte de votre propre prospérité, le sculpteur de votre destinée financière, le maître absolu de votre réalité économique. Chaque mot que vous venez d'entendre constitue une graine de transformation plantée dans le terreau fertile de votre conscience. Ces graines ne demandent qu'une chose pour germer et produire une récolte abondante, votre engagement total à les nourrir quotidiennement par vos pensées, vos paroles et vos actions. La technique que Napoléon a partagée avec le monde il y a près d'un siècle n'a rien perdu de sa puissance révolutionnaire. Elle attend simplement que vous ayez le courage de l'appliquer avec la foi absolue qu'elle mérite, malgré les doutes de votre entourage, malgré l'incrédulité de votre mental conditionné, malgré les apparences contraires de votre situation actuelle. L'affirmation « je suis riche » que vous prononcerez désormais ne sera plus un mensonge consolateur ou un vœu pieux, mais la reconnaissance d'une vérité fondamentale. Vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour créer la richesse que vous désirez. Votre esprit créateur, votre capacité à visualiser, votre pouvoir d'autosuggestion, votre faculté à transmuter l'énergie, votre aptitude à former des alliances stratégiques, votre courage face aux peurs, votre persistance devant les obstacles, tous ces trésors psychologiques constituent un capital infiniment plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Ils représentent votre véritable richesse, celle qui ne peut ni être volée, ni perdue, ni détruite par les circonstances extérieures. À partir de cet instant, chaque matin où vous vous réveillerez sera une nouvelle opportunité de programmer votre esprit pour l'abondance. Chaque soir où vous vous endormirez sera l'occasion d'imprégner votre subconscient d'images de prospérité. Chaque décision que vous prendrez, chaque mot que vous prononcerez, chaque action que vous entreprendrez deviendra un investissement dans votre fortune future. Vous ne serez plus jamais la victime passive de vos circonstances financières, mais le créateur conscient de votre réalité économique. Cette transformation qui s'amorce en vous en ce moment, même dépasse largement la simple acquisition d'argent. Elle vous métamorphose en un être humain plus confiant, plus créatif,
plus magnétique, plus influe. Elle fait de vous un aimant naturel pour les opportunités, les collaborations fructueuses, les idées géniales, les personnes inspirantes. En devenant riche intérieurement, vous attirez automatiquement la richesse extérieure, créant un cercle vertueux qui enrichit non seulement votre existence, mais également celle de tous ceux qui gravitent autour de vous. Si ce message a résonné dans votre cœur, si vous sentez cette flamme de possibilités s'allumer dans votre poitrine, alors manifestez cette énergie positive en cliquant sur le bouton j'aime pour partager cette vibration avec la communauté. Laissez un commentaire pour nous dire quelle révélation vous a le plus marqué, car vos mots pourraient être l'étincelle qui transforme la vie d'une autre personne. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car la richesse véritable se multiplie quand elle est partagée. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ensemble ce voyage extraordinaire vers une prospérité sans limite, car nous ne faisons que commencer à explorer les territoires infinis de votre potentiel de création de richesse.